بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. On s'en doute, les avantages du jeûne sont multiples. Des avantages spirituels, des avantages religieux, mais également des avantages corporels, physiques, matériels. Alors on s'intéressera aujourd'hui en priorité aux avantages du jeûne spirituel, religieux. Alors c'est par exemple un moyen idéal, le jeûne, pour que Dieu accueille favorablement vos demandes et vos invocations. Mes demandes et mes invocations. Ainsi, remarquez-le avec moi, quand le Seigneur dit « Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum » Ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à vos prédécesseurs, aux communautés précédentes. Quand le Seigneur dit cela, puis ajoute après cela lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis proche en vérité, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque, bien on voit qu'il veut attirer le Seigneur, notre attention sur la relation qui lie le jeûne à l'exaucement des invocations. On le voit, il y a un rapport étroit entre le jeûne d'un côté et l'exaucement des invocations de l'autre, ce qui veut dire que probablement le jeûne est un levier puissant qui permet à nos invocations, à nos demandes d'être agréées, d'être acceptées, d'être recueillies par le Seigneur. Le jeûne, mes frères et sœurs, est aussi un moyen de voir les erreurs, les péchés que nous avons commis, effacés purement et simplement par le Seigneur. Pas n'importe quel péché, mais disons les péchés véniels. Abu Hurayra rapporte que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam disait As-salawatul khams wal-jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma baynahun idha ijtanaba al-kaba'ir. C'est-à-dire les 5 prières canoniques, l'office public d'un vendredi à l'autre, la prière du vendredi d'un vendredi à l'autre, le jeûne d'un ramadan à l'autre, tout cela efface les péchés commis entre deux, à condition d'éviter les péchés capitaux. C'est-à-dire que donc, les 5 prières canoniques effacent les péchés commis d'une prière à l'autre, la prière du vendredi efface les péchés commis d'un vendredi à l'autre, le jeûne du ramadan efface les péchés commis d'un ramadan à l'autre, à condition bien sûr d'éviter les péchés majeurs que sont le meurtre, que sont le vol, que sont la fornication, etc. Autre avantage du jeûne, s'il en est, le fait que le jeûne, mes frères et sœurs, soit un médiateur, oui je dis bien un médiateur entre le jeûneur et le Seigneur le jour de la résurrection. Écoutez avec moi ce hadith rapporté par Abdallah ibn Amr, comme quoi l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jeûne et le Coran intercéderont pour l'homme le jour de la résurrection. » Mon Seigneur, s'écrira le jeûne, j'ai empêché le jeûneur, je l'ai empêché de manger et d'assouvir ses désirs durant le jour. Accueille donc mon intercession en sa faveur. Et de même, le Coran dira, mon Seigneur, je l'ai empêché de dormir durant la nuit. Accueille donc mon intercession en sa faveur. Et ainsi sera fait, leur intercession sera accueillie par le Seigneur. As-siyam wal-Qur'an yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah. Yaqulu as-siyam ay Rabb mana'tuhu at-ta'ama wash-shahawati bin-nahar fashaffi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawma bil-layl fashaffi'ni fihi. Qala fayushaffa'an. Autre avantage, autre bénéfice religieux, parmi les bénéfices multiples du jeûne, le jeûne, mes frères, est un moyen de ressentir la joie dans ce monde et dans l'autre. Et on en a besoin de joie dans ce monde ces derniers temps, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de joie. Il faut en trouver. Eh bien, on peut en trouver tout à fait de la joie dans le jeûne. Abu Hurayra rapporte que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit
celui qui jeûne éprouvera deux joies. Il sera heureux, premièrement, quand il rompra le jeûne, et deuxièmement, il sera heureux encore de son jeûne quand il rencontrera son Seigneur. Comprenez, quand il rencontrera son Seigneur dans l'au-delà. Lis-sa'imi farhatani yafrahuhuma idha aftar fariha bi fitrih wa idha laqiya rabbah fariha bi sawmih. Cette joie que le musulman éprouve quand il rompt le jeûne, d'ailleurs, elle est bonne et louable, mais tout simplement parce qu'elle est une façon de se réjouir des bienfaits et des faveurs de Dieu. Mais si cette joie est bonne et louable, c'est aussi, mes frères et sœurs, parce que elle est une manière d'exprimer sa gratitude envers Dieu pour avoir institué le jeûne. Il pouvait très bien ne pas l'instituer, le Seigneur, s'il voulait, le jeûne. Pour nous donner également la possibilité de pratiquer le jeûne. Beaucoup de gens ne peuvent pas jeûner comme ils le veulent pour des raisons de santé et pour nous permettre de tirer tous les bénéfices du jeûne dans notre corps et dans notre esprit. Enfin, cette joie, elle est bonne et louable parce que elle est une façon de rendre grâce à Dieu d'avoir rendu licite et agréable toutes ces nourritures, toutes ces boissons que l'on consomme quand on rompt le jeûne. Quant à la joie, évidemment, que le musulman éprouvera quand il rencontrera son Seigneur le jour de la résurrection, c'est encore autre chose. Cette joie, elle est évidente, elle fera suite à la récompense énorme et complète que le jeûneur recevra de Dieu et à la satisfaction qu'il lui exprimera de compter parmi les jeûneurs agréés. Autre avantage, s'il en est du jeûne, c'est un moyen d'atteindre un degré élevé auprès de Dieu dans l'au-delà. Dieu dit dans un hadith Qudsi que j'ai déjà cité la semaine dernière, me semble-t-il, toute œuvre accomplie par le fils d'Adam lui sera acquise dans la mesure qu'il sait, sauf son jeûne, car son jeûne est pour moi. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Son jeûne est pour moi et c'est moi qui en fixerai la rétribution. Et le Seigneur d'ajouter, j'en jure par celui qui tient l'âme de Mohammed dans sa main, le relent de la bouche de celui qui jeûne, la laine de celui qui jeûne, est un parfum plus agréable à Dieu que l'odeur du musc. Alors, c'est tout de même, ça paraît comme ça de prime abord étonnant, que le relent de la bouche du jeûneur soit agréable à Dieu, alors qu'il nous est désagréable. Oui, si le relent de la bouche du jeûneur est un parfum agréable au Seigneur, à Dieu, alors qu'il est désagréable à nos yeux, à nous, et à nos narines, c'est tout simplement parce qu'il est la conséquence d'un acte dédié à Dieu et consacré à son culte. Le jeûne est un acte dédié à Dieu et consacré à son culte. Et à partir de là, ce n'est pas tant la laine elle-même du jeûneur qui est un parfum agréable à Dieu que le parfum de l'adoration qui s'en dégage. Par ailleurs, quand je dis que le jeûne est un moyen d'atteindre un degré élevé auprès de Dieu dans l'au-delà, je ne le dis pas pour rien, vous vous en doutez, et j'en ai pour preuve même le fait que le relent de la bouche du jeûneur est aussi agréable à Dieu que la couleur du sang du martyr. Abu Huraira rapporte que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, tout homme qui a reçu une blessure pour la cause de Dieu n'arrivera pas au jour de la résurrection autrement qu'avec sa plaie répandant un liquide couleur de sang et ayant le parfum du musc. Vous voyez que le relent du musc, le relent de la bouche du jeûneur exhale donc une odeur de musc, et de même pour le sang du martyr, où l'on voit que dans les deux cas, le degré du jeûneur et du martyr sont, je ne dis pas équivalents, mais tout au moins sont d'un degré très élevé. Autre avantage religieux que présente le jeûne, le jour de la résurrection, mes frères. Le jour de la résurrection, les jeûneurs entreront au paradis par une porte spéciale. Une porte par laquelle personne d'autre qu'eux n'entrera. D'après Sahal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit «
il y a dans le paradis une porte qui s'appelle Ar-Rayyan. C'est par elle qu'entreront ceux qui ont jeûné au jour de la résurrection. Personne autre qu'eux n'entrera par cette porte ce jour-là. On dira, où sont ceux qui ont jeûné? Alors, ceux-ci, donc les jeûneurs, se lèveront et personne autre qu'eux n'entrera par cette porte. Aussitôt qu'ils seront entrés, c'est terminé, la porte sera fermée et personne n'entrera plus par là. Voyez, mes frères, le mérite énorme des jeûneurs dans l'au-delà et la faveur qui leur sera faite, énorme de passer par cette porte appelée Rayyan. Si cette porte propre aux jeûneurs d'ailleurs s'appelle Rayyan, c'est pas un hasard, c'est parce que ceux qui la franchissent seront abreuvés abondamment. Rayyan, hein, c'est comme ça qu'on dit d'une personne qui est abreuvée abondamment, on dit d'elle qu'elle est Rayyan. Bien, remarquez avec moi ici que la porte donc par laquelle entreront les jeûneurs s'appellera Rayyan, elle aussi. Après la soif qu'ils auront connue sur terre à cause du jeûne, eh bien donc ces jeûneurs seront abreuvés abondamment, et après la soif intense également qu'ils auront endurée dans l'au-delà à cause de la résurrection et l'attente du jugement, eh bien ils franchiront cette porte et seront abreuvés abondamment. Le mois de Ramadan, mes frères et sœurs, c'est aussi le mois de la patience. Au point que le jeûne est appelé lui-même patience, est appelé patience, sabr, ainsi que le disent les commentateurs du Coran à propos de la parole de Dieu. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Demandez l'aide de la patience et de la prière. Demandez l'aide de la patience et de la prière, c'est-à-dire demander l'aide du jeûne et de la prière, selon en tout cas le commentaire qu'en font certains exégètes. Le mois du Ramadan est le mois de la patience, et la patience est une vertu morale grande et rare, qui soigne pourtant, sachons-le, tous les maux et aplanit toutes les difficultés. Dieu ne dit-il pas dans le Coran « Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a » Si vous êtes patient et si vous craignez Dieu, la ruse de vos ennemis ne vous nuira en rien. Le mois du Ramadan est le mois de la patience. Or, nul ne recevra un don meilleur que la patience. Ce propos est une parole prophétique. Et la patience, sachez-le encore, n'a d'autre récompense que le paradis. Mais le jeûne ne s'arrête pas là. Il y a un rapport entre le jeûne et le don. Oui, tout d'abord en préambule, l'être humain est humain par l'esprit, avant d'être humain par le corps. Il est humain par sa capacité à élever son âme jusqu'au degré de la vertu et de la foi. Il est humain par sa capacité à s'affranchir de sa nature terrestre et à se porter jusqu'à l'univers de Dieu. Enfin, il est humain par sa capacité, et c'est ici que j'en viens, il est humain par sa capacité à se dévouer à ses semblables et à partager leur joie, mais aussi leur peine. Et c'est pourquoi le jeûneur doit goûter un peu de la faim des pauvres. Mais si, évidemment, le jeûneur goûte la faim, lui, librement, force est de constater que les pauvres, eux, la goûtent sous l'effet de la contrainte, la faim. Si le jeûneur goûte la faim durant un temps imparti, qui est réduit, les pauvres, eux, malheureusement, la goûtent en permanence. Raison pour laquelle, en plus d'être un mois de jeûne, le Ramadan est aussi un mois d'aumône, un mois de don. Shahruz Zakat, comme l'a appelé Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Ainsi, comme vous le savez, le mois de Ramadan se termine par une aumône spéciale appelée Zakat al-Fitr, afin que tous les musulmans, pauvres et riches, grands et petits, partagent ensemble la joie du Eid, la fête de la rupture du jeûne. Puissiez-vous craindre, la'allakum tattaqoun.
certains commentateurs du Coran ont dit l'expression « la'allakum tattaqoun » est la raison d'être, est la finalité de la prescription du jeûne, est le but ultime du jeûne. Et à mon sens, ces commentateurs disent vrai. Ils disent vrai parce que le jeûne prépare le jeûneur à craindre Dieu. Alors vous allez me dire, mais comment le jeûne forme-t-il le jeûneur et l'initie-t-il à la crainte de Dieu? Eh bien, je répondrai en vous disant ceci, en habituant le jeûneur à se priver des choses licites, durant un court espace de temps, durant un nombre de jours comptés, ayyaman ma'adoudat, comme dit le Coran, en habituant donc le jeûneur à se priver des choses licites, bien, le jeûne fait en sorte qu'il réussisse à se priver, ce jeûneur, ensuite des choses illicites et défendues le reste de son existence. C'est là un des objectifs, un des buts du jeûne, c'est que le jeûne produise son effet. Oui, la crainte de Dieu est la raison d'être du jeûne. Car la crainte de Dieu est le meilleur moyen de sortir des problèmes. Et quand je dis sortir des problèmes, je veux dire toutes les sortes de problèmes. Le Seigneur n'a-t-il pas dit « وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا » Quant à celui qui craint Dieu, Dieu donnera une issue favorable à ses affaires. Abu Dharr, d'ailleurs, rapporte que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à ce propos « Je connais un verset qui suffirait aux gens s'ils s'en saisissaient. » Et ce verset, c'est la parole de Dieu. Quant à celui qui craint Dieu, Dieu donnera une issue favorable à ses affaires. « وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا » La crainte de Dieu, mes frères et sœurs, est la raison d'être du jeûne. Car quand les affaires vont mal, quand la situation est difficile, quand les circonstances sont dangereuses, le musulman gardera l'esprit qu'il avait durant le jeûne. Il gardera l'esprit de patience, l'esprit de constance, l'esprit d'endurance qui l'ont habité durant le mois de Ramadan. Or, quiconque garde cet état d'esprit dans la difficulté, eh bien Dieu donnera une issue favorable à ses affaires, comme le Seigneur le promet dans le Coran. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. La crainte de Dieu est la raison d'être du jeûne. Car quand le musulman est assailli de toutes parts, disons-le, par les idées fausses, on vit dans un monde où les idées fausses ont cours. Quand le musulman donc est assailli de toutes parts par les arguments fallacieux, par les raisonnements vicieux, il garde le même contact avec le Coran que celui qu'il avait pendant le jeûne, le contact avec la vérité, le contact avec la réalité. Il y a tellement de gens qui sont partis très loin, trop loin dans le mensonge. Quand donc le musulman garde le contact avec cette réalité, garde ce contact avec la sincérité, malgré le mensonge ambiant que nous connaissons, eh bien, qu'il le sache, Dieu donnera une issue favorable à ses affaires, ainsi que le Tout-Puissant le déclare dans son livre « وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا » La crainte de Dieu est la raison d'être du jeûne. Car quand le croyant est invité de partout à manger l'illicite, à boire l'illicite, à faire l'illicite, à dire l'illicite, bref, à vivre l'illicite, et que ce croyant refuse l'invitation qui lui est faite et garde le même goût pour la prière que celui qu'il avait pendant le jeûne, je veux dire, le goût de l'adoration, le goût du recueillement, le goût de la méditation, sachez-le, Dieu protégera ce musulman et donnera une issue favorable à ses affaires, comme le tout miséricordieux l'affirme dans le Coran par sa parole. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Puissiez-vous craindre. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لعلكم تتقون. Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit aux générations qui vous ont précédé. Puissiez-vous le craindre, c'est-à-dire, puissiez-vous délaisser les interdits de Dieu, puissiez-vous obéir aux commandements du Seigneur, non pas seulement durant le mois de Ramadan, mais durant tous les mois de l'année. Le but du jeûne n'est donc pas, on s'en doute, de vaincre nos penchants, nos envies, nos passions pendant le Ramadan, et puis aller derrière perdre la bataille à la sortie du Ramadan. Non, il s'agit de vaincre et rester vainqueur de la guerre spirituelle qu'on a menée durant le Ramadan. Le but du jeûne n'est pas de tenir notre langue durant le Ramadan puis la laisser libre en dehors de Ramadan, mais il s'agit de tenir sa langue et d'en rester maître le plus longtemps possible après Ramadan. Le but du jeûne n'est pas de baisser les yeux durant le Ramadan, puis les garder levés, grand ouverts, une fois que le Ramadan est terminé. Mais le but, c'est de craindre Dieu dans l'absolu. Le but n'est pas d'éviter ce qui est haram pendant le Ramadan, en résumé, de crainte qu'il annule le jeûne, et puis se jeter dans les bras du haram dès que l'occasion se présente à la sortie du Ramadan. Mais il s'agit de craindre Dieu, comme je le disais, dans l'absolu, c'est-à-dire comme une discipline de tous les jours. Bref, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que Dieu n'a jamais fait du mois de Ramadan un mois de pratique religieuse en dehors des autres mois de l'année. Non, mais il a fait plutôt du Ramadan un stage de formation annuel, on va dire ça comme ça, un stage de formation annuel, où le musulman développe son aptitude à pratiquer la religion, où il exerce son esprit à adorer son Créateur, et où il façonne son caractère à la constance, à l'endurance, à la patience, entre autres caractères qu'il développe durant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est donc un moyen par lequel le croyant acquiert cette éducation spirituelle et morale qui l'aidera à faire face ensuite aux choses bonnes et mauvaises, aux événements heureux et malheureux qui se succéderont dans sa vie. Je ne tarde pas, je demande à présent au Seigneur de nous accorder de le craindre comme il se doit et de tirer un profit religieux maximum du mois béni de Ramadan. Wallah as'al أن يرفع عنا وعن العالمين البلاء وأن يرزقنا حسن اللجوء إليه طمأنينة الصلة إليه إنه سبحانه وتعالى غفور ودود وصلى الله وبارك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين.